Chaque matin, la fille du paysan monte sur sa terrasse pour arroser son plant de basilic. En face se dresse le palais du roi. Ce matin-là, au moment où elle commençait à arroser sa plante, le fils du roi est sorti sur son balcon pour faire prendre l'air à son oiseau. « Salut à toi, belle planteuse. Combien de feuilles a ton basilic ? Salut à toi, beau parleur. Combien de plumes a ton oiseau ? C'est ce qui s'appelle lui clouer le bec. Le fils du roi remet son oiseau dans sa cage, il rentre, ferme la fenêtre en marmonnant « Tu me le paieras ». Il attend un jour, il attend 2 jours. Le 3e matin, il est à sa fenêtre et il voit passer dans la rue, devant le palais, un marchand de galettes. Il le fait monter, achète toute sa provision de galettes avec le panier et échange avec lui ses vêtements. Puis il se colle une petite moustache et ainsi, déguisé en marchand de galettes, il va déambuler devant la maison du paysan en criant « Galette, galette, qui veut mes bonnes galettes au beurre salé de Bretagne ?» La fille l'entend, elle adore les galettes. Savez-vous comment? Quand elles sont bien faites avec du beurre dedans. Elle sort, appelle le marchand. « À combien tes galettes ?»« Pour toi, la belle, un baiser seulement. » La tentation est grande. Le marchand est jeune et plaisant. La rue est déserte. Elle accepte le marché. Le fils du roi la coince contre le mur et la baise à la mode du XVIIe siècle. Rougissante, elle rentre avec sa galette. Le lendemain, encore perdue dans ses rêves, elle monte sur sa terrasse pour arroser son plant de basilic. Le fils du roi est déjà là sur le balcon, il a sorti son oiseau, il le caresse pour le faire chanter. « Salut à toi, belle planteuse. Combien de feuilles a ton basilic ? Salut à toi, beau parleur. Combien de plumes a ton oiseau ? Une galette je t'ai donnée, une galette pour un baiser. Contre le mur je t'ai coincé. Qui de nous deux a gagné ? Alors c'était lui, le marchand de galettes. Ah, rira bien qui rira le dernier. Elle attend un jour, elle attend 2 jours, et elle apprend que des tziganes sont arrivés, qui ont dressé leur campement derrière les remparts de la ville. Et que ces mêmes tziganes allaient le dimanche donner une grande fête où il y aurait des chansons, des danses et même un marché aux ânes. Le dimanche matin, elle s'est déguisée en tzigane. Elle a mis une jupe ample, elle a mis des fichus colorés pour se cacher le visage, et puis elle a mis à ses mains et à ses pieds des bracelets aux chevilles de pacotille. Et puis elle a pris un tambourin, elle est allée dans la rue, devant le palais, et elle s'est mise à chanter et à danser. La 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 la. Le fils du roi a ouvert la fenêtre. « Fils du roi, a-t-elle dit, m'accompagnerais-tu à la fête des tziganes? On y chante, on y danse. » La tentation est grande. La fille paraît belle et tout feu, tout flamme. Et le fils du roi se laisse facilement séduire et entraîner jusqu'à la fête des tziganes. Oh, quelle journée il n'a pas regretté. Elle l'a fait chanter, elle l'a fait danser, elle l'a fait manger, elle l'a fait boire, et même pour faire rire les gens, à un moment, alors qu'il avait un peu bu, elle lui a demandé de se mettre au milieu des ânes et de braire. Et lui, le fils du roi, s'est exécuté. Lui, le fils du roi, il s'est mis à braire avec les ânes. Le lendemain, elle était triomphante quand sur sa terrasse elle arrosait son petit plant de basilic. Le fils du roi, la tête encore un peu embrumée, sorti sur son balcon, il en avait même oublié son oiseau. « Salut à toi, belle planteuse, combien de feuilles a ton basilic ?
Salut à toi, ô beau parleur. Combien de plumes a ton oiseau? Une galette je t'ai donnée, une galette pour un baiser, contre le mur je t'ai coincé. Chez les tziganes je t'ai mené, avec les ânes je t'ai fait braire. Qui de nous deux a... Oh la coquine, c'était donc elle la tzigane. Ah, j'aurais dû m'en douter. Ah, mais elle ne perd rien pour attendre. Il a laissé passer un jour, 2 jours, et puis il a commencé à s'informer sur les habitudes de cette fille de paysanne. Et il a appris que chaque semaine, elle allait chez une couturière pour apprendre à coudre, à broder. Le fils du roi s'est présenté chez cette couturière pour lui demander un service. Voilà, j'aimerais que tu organises une fête pour toutes ces filles qui viennent apprendre chez toi la couture, la broderie. Il y a bien parmi ces filles la fille du paysan? Oui, oui. Eh bien, j'aimerais aussi que tu me permettes d'être là ce jour et que je puisse me mettre dans une chambre bien cachée et que pendant la fête, tu dises à cette fille de paysan de monter dans cette chambre en prenant un prétexte, en lui disant qu'il y a une surprise pour elle. La couturière n'a pas très bien compris, mais c'était le fils du roi, et d'autant qu'en échange de ce service, il lui offrait quand même une belle récompense. Alors elle a accepté. Le jour de la fête est arrivé, le fils du roi est venu un peu avant les filles. Là, la couturière lui a montré une pièce au premier étage, et elle était sombre. Le fils du roi s'est caché dans l'armoire. Et puis, de sa cachette, il a entendu les filles qui arrivaient, les filles qui parlaient, qui riaient, qui certainement mangeaient et buvaient. Et puis, à un moment, la couturière s'est adressée à la fille du paysan. « Mon enfant, tu devrais monter dans la chambre du haut, la première pièce à droite, et il y a une surprise pour toi. » La fille, un peu étonnée, est montée, est rentrée dans la chambre. À ce moment-là, le fils du roi est sorti de l'armoire en poussant des hurlements. Terrorisée, la fille a descendu les escaliers 4 à 4 en criant « Ma mère, il y a un monstre dans l'armoire !» Le lendemain matin, encore perturbée par ce qui s'était passé la veille, elle est montée sur la terrasse pour arroser son petit plant de basilic. Le fils du roi était là, triomphant, en train de caresser son oiseau pour le faire chanter. « Alors, belle planteuse, dis-moi, combien de feuilles a ton basilic? Oh, beau parleur, combien de plumes a ton oiseau? Une galette je t'ai donnée, une galette pour un baiser, contre le mur je t'ai coincé. Chez les bédouins je t'ai mené, avec les ânes je t'ai fait braire. Oh ma mère, un monstre est caché dans l'armoire. » La fille furieuse s'est dit que cette fois-ci, il fallait passer à la vitesse supérieure.